Shabbat Shalom. Qu'est-ce que tu dis? Vous pouvez parler à l'ONU, hein. C'est exactement ce qu'a dit l'ambassadeur, exactement ce que vous avez dit. D'accord. J'ai écouté son discours à l'ONU et on a dit pratiquement les mêmes mots à une semaine de différence. Je l'ai précédé. Mais il a bien parlé. Il a bien parlé, il a dit des vérités. Hein. Moi, la seule chose que j'aurais dit à l'ONU, que j'aurais rajouté, c'est excusez-nous de ne pas mourir. Hein? Boker Tov. Shabbat Shalom. Vorer. On est aujourd'hui, le vendredi 10, le Yud du mois de Sivan. Bezrat Hashem est le 21. Le 21 sur les cartes sont passées, Wali. Le 21 du mois du mois de mai. J'aime pas le 20 du mois parce que c'est les sorties des cartes. Le 20, j'aime pas. Ce matin, on étudiera pour l'élévation de l'âme d'un grand personnage qui nous a quittés, puisque c'est l'Askara de mon beau-père, Sami Shmuel Ben Elisa, le Mishpahat Dahan. Roi Hashem Tanachenu Began Eden Elion, et c'est pour lui qu'on dédiera bien entendu le shiur de ce matin. Avant de nous rendre au cimetière sur sa tombe pour prier et lui dire que on l'a pas oublié. C'est le but de la Askara, souviens-toi de lui. On pensera à l'élévation de l'âme chez le Kol Mete Israël, Be'ezrat Hashem Barach, au Bichlalam Georges Eliyahu Ben Simcha Alice, Mishpahat Ammar, רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכן השם הטוב שני בן פיג'ה דני שמחה בת לולד ציפורה בת זליגמן לוי יהודה סיני בן אלוסיה גז'רה גרוליק חיים אהרון יוסף בן אסתר יוסף בן רחל יגד שירה חיה בת טבעון וסעודה מרים בת שמחה זר בן מישל שמחה בת אסתר דוד אלי ברוך בן מרסל מיכל שרה בת חנינה דדה מסעודה בת אסתר ששון בן אסתר הלוויז אמרן בן יעקב אזולאי עליו השלום ולאלף אלפי הבדלים החלמה מהירה ורפואה שלמה לכל הרשימה שלנו. Parce qu'on commence tout de suite ce shiur, il est déjà tard. On pensera en même temps Bezrat Hashem à Kol Am Israël, partout où ils sont, il y a beaucoup d'antisémitisme qui grandit dans le monde entier, les États-Unis, l'Europe, on n'en parle plus, et ainsi de suite. Que Dieu nous protège partout où nous sommes. Et comme quelqu'un l'a dit, tous les discours sont très beaux, que ce soit l'ambassadeur de France en Israël, que ce soit l'ambassadeur d'Israël à l'ONU. La seule chose qui manque, toujours cette épice qui donne le plus de goût, c'est Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem. Donc toujours cette notion de dire avec l'aide de Dieu. C'est dommage parce que tout est tellement véridique, tout est apporté avec des preuves. Tu es d'accord aussi? Non, c'est vrai, le langage est clair, il n'est pas négociable parce que ce sont des états de fait. Il manque toujours cette phrase que Dieu protège notre peuple. Par exemple, à la fin, ou grâce à Dieu, nous n'avons pas eu, ou. C'est vraiment dommage que les choses se passent comme cela. Hein? Alors on est avec la paracha de Nasso, un des sujets de Nasso, qui est une très très longue paracha, nous parle de la femme qui est Sota. Une femme Sota, comme vous le savez, l'ancienne la Gemara dans Masechet Bava Metzia Nun Chet Amud Bet, c'est une femme qui malheureusement aurait trompé son mari, non pas avec un animal, non pas avec un non-juif, mais avec un autre juif, alors qu'elle n'a pas eu son guet, même si elle est séparée depuis des millénaires. L'homme est chané. Tant que cette femme n'a pas eu son guet dans les mains, tant qu'elle ne tend pas ses deux mains face à son mari qui ne deviendra plus son mari et qui lui lâche le guet dans les mains, cette femme est mariée. Elle est mariée au point qu'on lui donnera même un nom si le mari a disparu, on ne sait pas où il est. Elle est Aguna. Aguna veut dire interdiction au mariage. Elle est toujours reliée par l'âme à son mari, et si Chas Shalom, elle brise cette dimension d'union dans le ciel, elle va briser tous les mondes qui la concernent. Ce qui fait qu'une femme qui trompe son mari, la Gemara nous dit quelque chose de terrible. Si cette femme ne fait pas de tchouva, elle comme lui, c'est-à-dire l'amant, Yordim Gehinam ve'enenam olim le'olam. Ils descendent en enfer et ne remonteront plus jamais. Ça veut dire que c'est une descente aux enfers. Alors bien entendu, on entend ça en français, on dit ouais bon, moi j'aime bien la chaleur. Non, on ne parle pas d'une chaleur agréable. C'est quelque chose de Nora ve'ayom. Bien entendu, si la femme a fait tchouva, elle ne descend pas au Gehinam. Au contraire, elle va au Gan Eden Elion, va à Kol Yebeseder. Car, comme dit le Rambam, ou Rabbi Israël, comment il s'appelle Rabbi Israël? Pas Mélisande, c'est Rabbi Israël. Mais Salint, merci bien. Si tu as pu briser des mondes, c'est que tu peux aussi les réparer. Tout ce qui se casse se répare. Donc, pas avoir peur, même si une femme a fauté ou un homme a fauté, et qu'il a pris une femme mariée, l'olibaël, quand on entend ça. C'est bien de le savoir. Ouais. Mais résultat, répare. Tu as intérêt à réparer, de telle façon à ce que Bezrat Hashem, lotispog makakasha. Lotispog makakasha, ça veut dire tu n'en viennes pas
à payer un prix extrêmement cher par rapport à cela. Et j'en profite, avant de commencer ce que va dire le Rabbi Lubavitch, pour crier à voix haute que les tsareno arabes, dans beaucoup de lieux de travail, où malheureusement, avec ces téléphones que nous avons et qui restent codés, donc on ne peut pas savoir exactement ce qui se passe, pas mal d'histoires se passent à l'intérieur avec des mots qui débordent. Ton mari, il a bien de la chance de t'avoir connu, des choses qui sont strictement interdites et qui ouvrent déjà tout de suite une porte vers la faute. Et après, ça devient, je rappelle, le Yetzer Hara, tout est un jeu. D'ailleurs, tous les films à caractère XY, vous avez compris, sont toujours basés sur des jeux. Tout est sur le jeu. Hein, c'est pas pour rien qu'on appelle ça les appareils de jeu. Bon, je ne vais pas dire le mot parce que c'est pas joli, mais tout est basé sur le jeu. Et il faut savoir que le Yetzer Hara, quand il vient pour faire rencontrer des personnes dans l'interdit de l'union, ça passe toujours par des jeux. Oh, ça va, je plaisante. Oh, ça va, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, je plaisante. Ce qui t'arrive, c'est juste le début d'une glissade qui peut t'emmener un coup à un éveil où tes hormones vont l'emporter sur ta raison et ton côté animal, qu'on appelle le Nefesh Abahimi, s'excite. Et puis après, on va rentrer dans un jeu psychologique qui est très grave. C'est le jeu de tiens, Manien, juste pour voir jusqu'où on peut aller. Je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de vous dire, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que ça ne part pas d'une intention de vouloir faire les choses, mais de Manien, par exemple, comme ça s'est passé dans un bureau, sans rentrer dans les détails, une femme religieuse, le garçon, lui, quand je dis un bureau, il y a eu plusieurs cas, sans faire d'amalgame, c'est très rare chez nous, grâce à Dieu, mais ces gens qui m'ont expliqué dans le bureau comment les choses ont démarré, ça a démarré vraiment avec un jeu. Oh, ça va, et on se touche pas, et on prend l'épaule, oh, ça va, je t'ai à peine touché tes habits, madame la rabbinite, et hop, on commence à parler, et bien entendu, le Yetzer Hara, comment il fait pour ce genre de choses, eh bien, ces gens-là vont se parler de Torah, c'est là où ça devient le pire. C'est qu'on va commencer à se parler de Torah parce que ça va mettre les gens en confiance. Et tout ça, c'est des paroles de Torah du Yetzer Hara. Tu cherches un chidour, sois clair. T'es pas marié, elle est pas mariée, va cacha. Mais non, on va pas commencer à parler de Torah. J'ai adoré, j'ai un truc à te raconter. Viens, je te raconte une histoire du Baal Shem Tov. J'ai vu un rab, il a raconté un truc. Et d'un coup, la femme, elle trouve que ce mec, il est plus intéressant que son mari qui est toujours fatigué et qui a jamais envie de sortir. Résultat des courses, c'est comment faire des comparaisons. Et puis, une amitié s'installe. De l'amitié, des WhatsApp s'échangent, des photos s'envoient. Et ça finit avec Big Bezo, takatan, takatan, taka Big Bezo. Et le Big Bezo, il t'emmène au Ge'enam, takatan, takatan, Ge'enam. Lama. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est marqué noir sur blanc. Masechet Avot, 6e Mishnah, premier chapitre. Kol marbe sicha ima isha, sofo yoresh geinam. Marqué, c'est pas moi qui l'ai dit. Sofo yoresh geinam. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour rien. Parce que c'est de l'illusion. Parce qu'elle a des formes plus belles, parce qu'elle m'attire, parce que machin, parce que... Eh bien, si tu veux des plus belles formes, fais du sport avec ta femme, arrange-la. Dieu t'a donné une femme, c'est pour que tu conquières avec elle toutes tes ta'avot. Sois au-dessus de cela. La reine lo kedai, mamash. Là, je suis sur une histoire de couple très bizarre où, sans rentrer dans les détails, une femme mariée s'est amourachée d'un homme, l'homme marié s'est amouraché de cette femme. Et résultat, comment on fait? J'ai dit à la personne, tu quittes ton travail tout de suite. Je dis, comment ça, tout de suite? Je dis, maintenant, demain matin, tu envoies une lettre, tu ne retournes pas au travail. Et il l'a fait. J'ai colle à Kavod. Mais vous ne parlez pas au WhatsApp. Et je dis, mais alors faut enlever le numéro. Il faut couper. Il faut bloquer. Tu vois, il y a marqué en haut, notion, il y a 3 boutons. Hein? Bloquer. Plus tu es religieux, plus tu as dit Yetzer Hara, baba. Le plus important dans la vie, ce n'est pas de connaître la Torah ou de pratiquer le Shabbat et les mitzvot. C'est la Irat Shamaim. Comme a dit Yosef Hatzadi quand il était avec la femme de Poutifera, comment puis-je fauter devant Dieu? C'est la Irat Hashem. Akadosh Baruch Hu, il voit tout. Akadosh Baruch Hu, il comprend tout. Et dans les temps dans lesquels on vit aujourd'hui, où toutes les barrières de l'immoralité ont été levées, eh bien, la faute fait partie de, à la limite, le mec, il prend une femme mariée, le mari se rend compte, qu'est-ce qu'il lui dit? Ben, t'avais qu'à faire attention à ta femme. C'est-à-dire qu'il ne se remet même pas lui en question, il remet le mari en question. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Dans quel monde débile on vit? On voit en tout cas que la femme sauta. Akadosh Baruch Hu nous dit que dans ce cas-là, bien entendu, il y a des lois, il y a des règles. Une femme qui a trompé son mari et il n'y a pas de témoin et le mari de toute façon n'est pas au courant, dans l'absolu, elle peut continuer à vivre avec lui, al-pi al-achab, parce qu'il n'y a pas de témoin.
Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que leur mazal sera frappé constamment. Parce que cette union dans le ciel, par contre, les témoins, ils sont là. Les anges ont été créés par la Vera. Le deuxième point, Maran Arav Ovadia Yosef Zatzal, il dit que si une femme vient dire à son mari, Bagati Becha, je t'ai trompé, si le mari la croit sur place, Noten Gibou il a milim, c'est-à-dire il lui donne crédit à sa parole, Chayav le Gareshota. Dans ce cas-là, il est obligé de la divorcer. Seulement s'il lui dit, Marie n'importe quoi, je sais que, et je sais que, je sais que, eh bien, et qu'il ne donne pas de crédit, il n'est pas obligé de la divorcer. Manienne, pourquoi une femme, elle vient et dit à son mari, je t'ai trompé. Ok? En pleine tête. Je t'ai trompé. Ben, c'est de quoi elle parle plus que c'est elle. Ouais. Pourquoi c'est pas valable à la halakha? Pourquoi, selon la halakha, d'après vous, ce témoignage qui la concerne, ben, quand ta femme elle dit je suis Nida, tu vas pas lui dire ah bon, appelle ta gynéco, je vais être sûr. Non. Elle est Nida, elle te dit c'est cachère dans la cuisine, tu manges. Tu lui fais confiance. Elle peut être témoin pour ça. L'afka, pour un truc qui la concerne personnellement, où elle est concernée seule avec un amant, ouais. Pourquoi elle n'est pas valable? Hein? Ah bah Zlama al Zetzer Shteidim. Quand elle te dit Shunida, il ne faut pas acheter Edim. Ce serait facile pour divorcer après, non? Bravo, Zot Hatshuva. Mais la femme, elle veut se débarrasser de son mari. Il me saoule celui-là. Je t'ai trompé. Ah, il faut qu'on divorce. Voilà, débarrasser du mec. Voilà pourquoi, effectivement. Parce que dans ce cas-là, hein, la femme pourrait se jouer de cela. Et il faut savoir qu'au Maroc, Rabbi Moshe Ederi Zatzal m'avait dit que des fois au Maroc, certains rabbanim utilisaient ce biais-là quand la femme était frappée par le mari qu'elle n'en pouvait plus et qu'il ne voulait pas lui donner le guet. Alors elle racontait à tout le monde, elle préférait se salir. J'ai trompé, jusqu'à ce que le Bedin les convoque. Et en réalité, le Bedin était dans le coup. Ouais. Et comme ça, le mari est obligé de donner le guet. Comme ça m'a raconté Rabbi Moshe Ederi. Il faisait un petit coup de vie à son mari. Il fallait un Bedin pour cela. Parce que le mari l'a frappé, elle était en danger, il ne voulait pas lui donner le guet. Aval Keikaron, dans ce genre de choses, Vadaï que la femme après elle a un sale nom. Il faut savoir qu'une femme qui trompe son mari est marquée au fer rouge à vie dans tous les Bedin. On se doit de prévenir donc le mari qui se marie avec le prochain. Ben, il doit savoir que cette femme malheureusement a commis un drame dans sa vie, un adultère. Et on voit que Kadosh Baruch Hu, il prend ça tellement au sérieux que malheureusement, on en viendra à effacer son nom, ce qu'on appelle Mesota, l'eau lustrée. On écrit donc le Shem Havaya Baruch Hu, et une fois que c'est sec, on le met dans le verre, où on gratte en poudre, et la personne qui buvait, malheureusement, si elle avait fauté, eh bien, elle explosait, c'est-à-dire son ventre se gonflait jusqu'à exploser, et l'image n'est vraiment pas belle, puisqu'on parle vraiment d'exploser, et tous les membres intérieurs étaient éjectés sur les côtés, mais pas que lui, pas qu'elle, lui aussi. Au même moment, elle-même et son amant mouraient, car les deux étaient Chayav Mita Bidé Shamaim. La scène de Narim Meot Hamourim, et c'est pour cela que j'en profite pour vous dire, Bémet, que personne n'est à l'abri d'un apotropos, personne, que tu étudies de la Gemara du Zohar la nuit et que tu pleures le Khurban Bet Amikdash, personne n'est à l'abri un jour de tromper sa femme. Réponse, Shmor Merhak. Garde tes distances et ne donne jamais d'espoir. Une fille qui te parle et qui commence à te donner une allusion sur le fait que j'aime bien notre relation, ça ne dérange pas qu'on est copains, copines, sachez qu'on ne peut pas être ami avec une femme quand on est un homme. Nekuda. Et il n'y a pas de copinage. D'abord, c'est pas moral. Mais à un tel point que Shulchan Aruch est convenu qu'un homme, s'il doit offrir un cadeau, par exemple à Purim, il ne l'offre pas à la femme. Il offre à l'homme. Je vais aller plus loin que ça. Vous êtes invité en tant que couple. Un couple reçoit un couple. D'accord ? La femme a fait un pain Chaval al-Azman. Un pain exquis. Un pain délicieux. Il est interdit à l'homme invité, il est avec sa femme à côté, de dire « votre pain est excellent ». C'est assourd. Il n'a pas le droit de dire et de complimenter la femme. La femme peut le faire. L'homme pourra le faire uniquement quand le mari l'aura dit. Ça s'appelle dans le judaïsme de la drague. Ah, ça va, vous les religieux, voilà, c'est ça que j'aime pas. Vous êtes trop... Il y a beaucoup de... Ken. Il y a une question pour Ken. il y a Madame Ilanit a dit est-ce que aussi l'homme qui trompe sa femme, il est marqué au fer rouge au Bedin? Si un homme trompe sa femme, est-ce qu'il est marqué au Bedin? Non. Non, et je vais expliquer pourquoi brièvement. Je sais que c'est un sujet... Non, mais je serais une femme, j'aurais posé la même question. Ilanit a raison. Oh, lui,
La femme, ça, ségrégation, 1968, on se révole les meufs, ça y est, hop, mapita, les hommes, au fer rouge. Alors attends, je vais expliquer pourquoi. C'est une très bonne question d'Ilanit et Béhémet. J'en ai marre de ces injustices qui sont enseignées. Il serait peut-être temps d'enseigner aussi aux femmes que si un homme ne veut pas donner le guet, la femme ne le reçoit pas. Il serait temps aussi que les femmes sachent que si elle ne veut pas recevoir le guet, l'homme ne peut pas divorcer. Donc il serait peut-être temps un petit peu de remettre les pendules à l'heure et de répondre à cette question pertinente. Est-ce que c'est normal que si une femme elle a le malheur de tomber parce que son mari est une pure ordure, il ne lui donne pas d'amour, il la considère pas, il l'humilie et manquant d'amour, elle a des faiblesses qui bien entendu s'ouvrent à l'horizon. Elle a le malheur de tomber, non pas parce que c'est une sale femme, mais parce qu'elle n'en pouvait plus de ce manque d'amour, de considération, d'existence. Et elle, maintenant, elle est marquée au fer rouge, alors que la pure ordure qu'il a épousée et qu'il a fait souffrir, monsieur, lui, par contre, il se la coule douce. Voilà un petit peu ce que veut dire certainement Ilanit, et avec révolte. Elle a raison de poser la question. Pourquoi elle a raison de poser la question? Parce qu'il y a des réponses. La réponse, c'est, il y a des réponses. Alors, hein? Non, elle parle de... Non, elle parle du mari. Parle du mari. Enfin, de ce que j'ai compris, elle parle du mari. Oui. L'amant, lui, est marqué au fer rouge. Si c'était la question. Mais maintenant, on va parler du mari. Bémet, lama ken, velama lo. D'ailleurs, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'un homme, dans la Ktuba, c'est marqué velo ikar isha alea. On n'a pas le droit d'épouser une autre femme ou d'aller avec une autre femme que son épouse. C'est pas pour rien d'ailleurs que les symboles de la majeure partie des Ktubot représentent la colombe et le pigeon. Pourquoi? Parce que ce sont deux animaux qui restent toujours fidèles l'un à l'autre. Deuxièmement, il y a une immoralité de ne fais jamais à autrui ce que toi tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est l'enseignement de toute la Gemara. La troisième chose, et c'est là qu'il faut comprendre les choses, selon la Torah et le judaïsme, un homme a le droit d'épouser combien de femmes? 4 femmes. N'oubliez pas que le fait qu'aujourd'hui qu'on ne soit marié qu'avec qu'une seule femme vient d'une takana de 2 siècles et demi à peu près de Rabbeinu Gershon. Mais avant cela, et encore mon propre Rav, son père, donc le père de mon Rav, était marié avec 2 femmes au Maroc et dans certaines régions, comme en Afghanistan où il y avait des juifs, les hommes étaient mariés avec plusieurs femmes. Ce qui fait que c'est pas une question de « Ah, on est comme les Arabes, on n'est pas comme les Arabes ». Zélo Kachour. Le judaïsme existait bien avant que ne laisse en 627 l'islam. Remettons un petit peu les choses dans leur contexte. Les plus grands d'Israël, comme Abraham Avinu, a eu 3 femmes dans sa vie. D'accord? Que ce soit Sarah, Ketura ou Agar entre elles. Yaakov Avinu alav shalom, lui a eu 4 femmes. Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Vechen al Zaderech. Le roi David a eu 18 femmes. Alors aujourd'hui, juste un instant, aujourd'hui dans les temps idéologiques, un homme ne doit avoir qu'une seule femme. Mais il y a des cas, par exemple, si une femme ne peut plus avoir de rapport, dû à une maladie quelconque, dans ce cas-là, le Beddin va lui permettre d'épouser une femme sur sa femme. Dans ce cas-là, il y a des brèches qui se font. Mais si on revient un petit peu en arrière, il y a une xéra, plutôt un décret, je dirais, de Rabbeinu Gershon qui ne considérait que le monde ashkénaze, pas sfarad. Mais les sfaradim ont pris ce minhag, et ce minhag dure jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il avait fait un décret qui devait durer juste un siècle. Il a fait une brèche dans l'histoire. Ce qui fait que Alpidine, un homme peut se marier avec plusieurs femmes. La question, juste je finis, c'est très important que la NIT l'entende et que les femmes l'entendent. Pourquoi est-ce qu'un homme, dans ce cas-là, aurait le droit de se marier avec plusieurs femmes et qu'une femme ne pourrait pas se marier avec plusieurs hommes? Réponse très simple. Il suffit simplement d'ouvrir la Torah et de lire ce qui a marqué. Les mishpechotam, les vetavotam. Qui définit le judaïsme? La femme. Vous voyez que la femme a on va dire, une identité dans la Torah qui est plus que le pilier, puisqu'elle représente la continuité du Zera Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Le judaïsme, une femme qui a un non-juif, ce non-juif qui est son amant, parce qu'on ne peut pas se marier dans l'absolu avec un non-juif, même si on va à la mairie ou on fait ce qu'on veut, tu peux dire que je suis marié avec lui, tu n'es jamais marié avec... il n'y a pas besoin de prendre de guette, il n'y a pas de guette à prendre. D'accord? Eh bien, cet enfant, qui vient d'une semence non-juive, est 100% juive. D'ailleurs, j'en profite, arrêtez à côté, je suis à moitié juif, à moitié goy. Ça n'existe pas. C'est où tu es 100% juif ou 100% goy. Goy veut dire non-juif, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ce qui fait que si ta mère n'est pas juive et que ton père, il est juif, tu es 100% goy. Il n'y a pas de demi-mesure. Haine d'avoir casé. C'est des mesures qui nous arrangent au niveau du slang. Je suis à moitié juif, à moitié... Haine d'avoir casé. Pourquoi? Parce que c'est la femme, écoutez bien, c'est important comme explication pour que vous repartiez avec des réponses, parce que cette question est pertinente. Eh bien, qui va fixer
la continuité du peuple d'Israël, uniquement la femme. Ce qui fait que la femme, elle est les mishpechotam, la mishpacha, donc la famille, c'est la femme. C'est la femme qui va définir les choses. Dans ce cas-là, très bien. Alors, la femme, elle est mariée avec Reuven, Shimon et Lévi. Ils sont tous juifs. Où est le problème? Les mishpechotam, les vetavotam. D'accord, mais ton fils, il est quoi? Il est Cohen, Lévi ou Israël? Étant donné que, par contre, la tribu d'Israël dépend de l'homme, l'enfant va appartenir à quelle tribu? Et comme j'avais fait un cours sur la signification des tribus, vous comprenez bien qu'il est impératif de savoir à quelle tribu on appartient, pour savoir quel est mon rôle dans l'histoire. Si je suis Zvouloun, est-ce que je m'assois toute la journée dans le Beth Midrash? Non. Ton rôle à toi, c'est d'aller travailler, de soutenir la Torah. Et si je suis Issachar, mon rôle à moi, c'est d'être Avrech. Et si je suis Lévi, tu n'as pas d'héritage en Israël. Toi, tu dois être dans les villes de refuge. Ok. Et si je suis Cohen, Baba, toi tu fais Birkat Kohanim. Ce qui fait que si la femme a plus qu'un seul mari, la notion des 12 tribus qui tient dans les plans divins aux yeux d'Hachem plus cher que tout ne peut pas exister. Ce qui fait qu'une femme, dans l'absolu, ne peut être que mariée qu'avec un seul homme. Pourquoi si elle se marie avec un Ben Amou, un Cohen et un Lévi, bon bah ils seront chacun de la tribu. Oui, laquelle? Lequel? Il est Lévi, il est Zvouloun, il est où? Et quel territoire il s'installe? Quel est son lieu? Quel est son rôle? Chaque tribu, j'avais expliqué que dans les 12 tribus, chacun avait un rôle à jouer. Les mishpechotam, dit la Torah, elle fait honneur aux femmes. Les vetavotam. Du fait que la tribu dépend du père, une femme doit savoir dans quelle tribu maintenant elle s'installera. Et je voudrais vous donner un exemple concret qu'on va lire pendant justement la paracha de Nassau. C'est cette merveilleuse haftara de Shoftim, Yud Gimel, sur la vie de Shimshon. Shimshon, Samson et le Mashiach. Contre toute attente, cet homme-là est le Mashiach. Mais il ne peut pas être le Mashiach. Donc il est de la tribu de Dan. Et pourquoi dans ce cas-là on dirait qu'il ne serait pas de la tribu de Yehuda? Sa mère est de la tribu de Yehuda. Son père était de la tribu de Dan. Donc Shimshon, au lieu d'appeler le grand soleil qui vient éveiller le monde, il était le petit soleil. Dommage, car si ton père était de la tribu de Yehuda, il aurait été digne d'être le Melech HaMashiach. Étant donné qu'il ne l'a pas été, eh bien il ne pourra être qu'un petit soleil qui est né pour s'éteindre. De la même façon, beaucoup de tzadikim auraient été dignes d'être le Mashiach. Un d'entre eux, qui? Le plus grand, le plus connu? Non, Cheskel Melech Ted Yehuda, descendant du roi David. Non. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu veut rentrer en Israël. L'un des secrets les plus fondamentaux. Pourquoi Moshe ne peut pas rentrer en Israël? Parce que s'il était rentré, il se serait dévoilé en tant que Mashiach. T'es mort, t'es Lévi. Ton père est Lévi. Mais si sa mère avait épousé un Lévi et un Yehuda. Maïe, ça fait que donc une femme ne peut épouser qu'un seul homme pour définir le statut de la tribu, du rôle à jouer de chaque juif dans ce monde. Ce qui n'est pas le cas de l'homme. Quand lui épouse plusieurs femmes, tous ses enfants qu'il aura de ces 3 à 4 femmes appartiennent à sa tribu et tous sont juifs grâce à ces femmes qui les compilent. Aujourd'hui, ce n'est plus moral de le faire. Aucun Beddin n'accepterait de marier un homme dans les temps modernes dans lesquels nous sommes, mais ce sont ces temps modernes qui ont falsifié en réalité la réalité du monde précédent. Quand tu auras le Melech HaMashiach, je ne suis pas surpris de réaliser que Narzor, il n'y avait rien d'immoral, comme dans beaucoup d'ailleurs de pays, les choses se font. Mais la reine, un homme qui a trompé sa femme, lui, malgré le fait que ce soit pas moral, que ce qu'il a fait est dégoûtant, à part ça il a fait Issur Nida, selon Ben Ishraï, il a fait Zera Levatala, car tout endroit où tu émets ta semence qui t'est interdite, pour le Ben Ishraï, c'est considéré Bichlal comme Zera Levatala. Il a fait des choses qui sont tout ce que tu veux. Zélo Yafé, Zélo Tov, Akol Tov et Yafé. Ok. Aval, c'est pas comme le digne de la femme. Pourquoi? Parce que la femme est le pilier, tandis que l'homme est l'immeuble. Si je tape un immeuble, tant qu'il y a les fondations, je peux tout refaire. Mais si j'ai frappé les fondations, même si l'immeuble n'a pas bougé, tout s'effondre. La femme, c'est pas qu'elle subit une injustice, c'est qu'elle est tellement importante, tellement plus que l'homme, faut pas la toucher. Je vous donne un exemple, Emma Davardomé. Si les hommes sont des émeraudes, les femmes sont des diamants. On te vole une émeraude, ça te fout les boules. Qu'on te vole un diamant, ça te tue de l'intérieur. Non pas des hommes et des femmes, Sha'asani Kirtsono. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave au monde pour Dieu? Je suis un Dieu jaloux, ne fais pas d'Avodazara. La femme, elle est la représentante d'Hachem sur terre. La reine, Asura la lechet avoda zara. Pérouche d'abord aller voir ailleurs. C'est pas que c'est un statut qui la diminue. Au contraire, le fait qu'une femme trompe son mari, la vraie réponse c'est qu'en réalité, c'est parce qu'elle a tellement de valeur dans le ciel qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Pourquoi?
C'est quoi? Le Madavardome, je vous donne un petit exemple. Vous avez 2 enfants. Il y en a un sur qui, Béhémet, vous avez une totale confiance. Il est intelligent, il est toujours là, il est conscient, c'est quelqu'un de génial. Et l'autre, un petit marrant, un petit il fait ça, il fait à côté. Vous rentrez à la maison elle est balagane. Elle est totalement retournée. À qui vous allez parler? Au responsable, enfant. À qui vous allez parler? À celui sur lequel vous comptez. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il a créé la femme. Il sait que l'homme, il a un nefesh behemi, il est... Mais la femme, elle est mature. Elle est beaucoup plus responsable. Et tu le vois dans les shidduchim. Une femme qui vient pour faire un shidduch, elle vient vraiment chercher un mari. La majeure partie des hommes qui viennent au shidduchim, ils viennent jouer. Il y a des enfants. La reine, quand il y a des cracks extrêmement graves, chez qui va Akadosh Baruch Hu? Il va chez la femme. Quand on voit dans Yud Gimel, Shoftim, l'ange qui descend, il s'adresse à qui? À Manoach ou à sa femme? À sa femme. Pourquoi il ne s'adresse pas à Manoach? Parce que quand c'est sérieux, Dieu s'adresse toujours à des femmes. Quand il s'agit de missions très sérieuses, Dieu s'adresse dans toute l'histoire. Esther, Dvorah, Yael. Chaque fois qu'il y a des grands... Sarah Imenu, c'est elle qui dit à Abraham, Garesh, renvoie-les. Mais pourquoi tu ne dis pas Abraham? Parce que dès que ça devient très sérieux, Dieu s'adresse aux femmes. C'est une éloge qu'il leur est faite. Ce n'est pas du tout une façon de les dénigrer, leur dire vous êtes moins que les hommes. Au contraire. Et ça, c'est la réponse de la Torah. Tov. Il y a d'autres réponses. Vous voulez qu'on continue sur le sujet? Vous voulez continuer sur ce même sujet, sur cette question d'Ilanite? Il y a encore des réponses. J'en ai plein à vous donner, mais je ne veux pas trop tarder. On n'a même pas fait une phrase du Rabbi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fait un cours que même quand on a du savoir, quand Adam et Ève les ont fautés, même quand ils avaient du savoir, ils ont passé la faute. C'est-à-dire que le savoir ne suffit pas. On est d'accord, c'est l'Irat Shamaïm. La fémérode. Alors je vous donne encore une dernière explication avant qu'on aille sur la tombe de mon beau-père. Tant pis pour les études du Rabbi, on la fera une autre occasion. On la refera. Vous savez que l'homme dans ce monde, quand il est venu au monde, il est venu avec une partie de lui qui manque. Ça s'appelle son zivug. Mais avec zivugim, Boré Olam, il relie toujours l'homme à une moitié qui lui manque, qu'on appelle la bina. La femme, dans la Kabbale, c'est un cosmos. C'est-à-dire que, si vous le comprenez bien, elle est comparée, comme on l'a dit, au vin, non pas parce qu'elle saoule, mais la femme est capable de reproduire du néant la vie. Avec un seul zéra, elle est capable de mettre au monde des enfants qui en mettront d'autres. Et c'est jusqu'à l'arbre généalogique le plus long de l'histoire. Ce qui fait que la femme remporte en elle et compose en elle toutes les mazalotes. La femme, c'est du mazal. D'où l'expression quand un homme se marie, mazal tov. Shelecha mazal tov, matzata et mazal. J'ai enfin trouvé mon mazal. Vous allez comprendre pourquoi c'est si important. Juste pour faire honneur à celui qui l'avait enseigné à l'époque, c'est le Rav Yosef Chaim Sitruk, le grand saint, grand rabbin de France, à la Shalom. Cet homme si élogieux, si propre et si parfait dans ses enseignements. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, un Tunisien. Et il avait donné cette explication. Il avait expliqué quelque chose de nifla. La fameuse question d'Ilanite. Comment se fait-il que si une femme trompe son mari, alors ils doivent divorcer, mais si c'est le contraire, si la femme pardonne, il n'y a pas de problème. Lama. Vas-y, il n'y a pas de problème. C'est pas moral, mais c'est pas une raison d'aller jusqu'au guet. Lama. Et le Rav Yosef Sitrouk, à la Shalom, avait dit tout simplement parce que le point de liaison entre un homme et Dieu, c'est l'épouse. Par exemple, on voit dans le Talmud qu'un homme très assidu à l'étude de la Torah, extrêmement instruit et rempli de Yirat Shamayim, aussi grand soit-il, tant qu'il n'est pas marié, ne portera jamais le nom de Rav. On va l'appeler Ben Zoma, Ben Azaï, Elisha Ben Abouya. On ne lui donne pas le titre de Rav. Car tant que tu n'es pas marié, tu n'es rien. Pas simplement Ani Chetzi Ben Adam, mais tu n'es rien. Rav, Perush Adavar, Ani Nasui. Quand une personne, Baruch Hashem, se marie, dans son étude, il peut passer très rapidement à la notion de Rav. C'est pour ça que dans les Kolélim, par exemple, où on prépare les gens à la Rabbanout pour devenir Rav ou Dayan, s'ils ne sont pas mariés, ils vont, pas en Yeshiva, ils sont trop vieux pour cela. Ils ont 22 ans, la Yeshiva est finie. Ils vont dans ce qu'on appelle Yeshiva temporaire pour le Kollel. Ça s'appelle en hébreu Kibbutz. Le Kibbutz, c'est pas simplement des endroits
sur l'idéologie communiste. Il y a ce qu'on appelle dans les yeshivot le dernier étage, le kibbutz. Là-bas, ce sont des gens qui ont fini la yeshiva, mais qui sont en attente de trouver un zivouk. C'est-à-dire que c'est pas le kibbutz. Ils ont 26 ans, 27 ans, des fois, ils attendent de trouver leur mazal. Ce qui fait que ce qui va relier un homme à Dieu, le pont de jonction entre un homme et son créateur, c'est sa femme. À un tel point que Rabbi Nachman, donc je rajoute des choses à ce que dit le Rav Yosef Sitruk, ça c'est toujours, je donne une idée, et après je rajoute de mes études personnelles. Rabbi Nachman, il dit, si tu veux savoir ce que Dieu pense de toi, demande à ta femme ce qu'elle pense de toi. Manienne, comme ça écrit Rabbi Nachman, si tu veux savoir ce que Dieu pense de toi, demande à ta femme ce qu'elle pense de toi. Pourquoi? Car elle seule te connaît vraiment. Velachen, si Ata Lishmaya, par exemple, l'homme il fait beaucoup de chesed, et il dit, bon, pourquoi, regarde, je fais pas beaucoup de chesed. Sa femme va lui dire, il est mal canalisé ton chesed. Tu es toujours présent pour les autres, mais jamais pour ta famille. Ce langage-là qu'elle vient de dire, en réalité, il faut comprendre que c'est aussi un message de Dieu. Parce que dans la Torah, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, canalise un peu mieux ton chesed. Dougma. Mais pas dans tous les cas. Rabbi Nachman, il dit que si la femme, elle est virtueuse, mais si la femme, elle est tralala dans la tête, chérie, c'est Dieu qui te parle, viens ici, Yatik. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On parle d'une femme virtueuse. Une femme qui est mariée, qui sort en boîte de nuit, et qui parle très mal à la maison. T'as vu ce qu'il dit, Rabbi Nachman, quand je te parle, c'est Dieu qui te parle. Non, là, c'est le Satan qui parle. On parle d'une femme normale, virtueuse, pas virtueuse, normale, quoi. Un truc humain. Mais qui trouve la Inyan, c'est là. Si ce pont-là relie l'homme à Dieu, et qu'on a brisé ce pont, est-ce que l'homme peut rejoindre son créateur? Non, puisque la lésion, ça c'est un enseignement du Rav de Sitruk qui avait expliqué. Il dit le problème qu'il y a, c'est que quand une femme trompe son mari, elle a brisé le lien qui relie l'homme à Dieu. Parce que tout passe par la femme. Tout le mazal d'un homme. Comme a dit Rabbi Akipa après 24 ans d'absence, Sheli, Veshelachem, Shelai. C'est grâce au fait que j'étais marié avec elle que j'ai pu atteindre le niveau que j'ai et me relier à Kadosh Baruch Hu. Mais quand une femme trompe son mari, étant donné que c'est elle le pilier de la maison, étant donné que c'est elle le mazal de l'homme, comme le dit la Gemara, quand ça ne va pas dans tes finances, va voir ta femme. Ça ne veut pas dire va voir ce qu'elle dépense. Ça veut dire va voir peut-être que tu lui dois des excuses. Parce que ton mazal, il est quand tu... Vous le voyez, vous prenez la tête avec votre femme le matin, comment est votre journée? Pourrie. Elle est nars. Parce que pas gata ba mazal. Ce que dit la Gemara dans Baba Metzia 59 à Moudalef, on mérite la Gemara, Veve Adam Zahir Meod Birvod Ishto. Un homme devra faire très attention à vraiment honorer sa femme, vraiment de la respecter. Pourquoi? Parce que tout son mazal va dépendre d'elle. La reine, fais rire ta femme avant de partir, tu verras ta journée. Donne-lui de la joie avant de partir, donne-lui de la jouissance, donne-lui ce dont elle a besoin, donne-lui des belles paroles, laisse-la s'épanouir et tu verras comment Hachem va relever ton mazal. C'est là. Résultat des courses, le Rav Sitruk a dit, le problème c'est qu'une femme, quand elle trompe son mari, ce coup de marteau d'avoir trompé son mari va briser le pont. Ce qui fait qu'un homme, pourquoi il divorce? Parce que tant qu'il reste avec cette femme-là, il n'est plus connecté, il n'a plus de Wi-Fi avec Dieu. Sa prière, elle passe plus, il y a un truc qui ne va plus. Alors répare le pont. Dans le cas où il n'y a pas eu de témoin, comme on l'expliquait avant, répare le pont. Il n'est pas réparable. C'est une chose qui n'est pas réparable. C'est comme une femme qui fait un avortement et elle le regrette. T'as raison, c'est bien, mais ça ne rentrera pas l'enfant à grandir 9 mois dans le ventre. L'erreur qui a été commise en mala asot. Mais la reine, si chazve shalom, cette femme trompe son mari, elle va briser le pont de jonction qui relie le mari à la femme. Maintenant, on comprend pourquoi, dit le Rav Yosef Sitruk avait dit, et pourquoi pas le contraire. Il dit parce que c'est pas la femme n'est pas reliée à Dieu par son mari. Avec son mari ou sans son mari, elle n'aura jamais besoin de minyan ou de son mari pour parler à Dieu. Elle n'a pas besoin de pont. Elle est reliée à Dieu. Esh Hashem, c'est les lettres du mot Isha. Et c'est pour cela que ça n'a rien à voir avec quelque chose de péjoratif. Ce que n'arrive pas à comprendre les femmes, d'ailleurs, un jour une femme m'a dit, je ne comprends pas pourquoi nous les femmes on est toujours au poulailler. Je pense que vous êtes plus haut que nous. Ezrat Nashim, c'est en haut. Pourquoi on ne peut pas être avec les hommes en bas? Pourquoi on serait moins que vous? Au contraire, vous êtes au-dessus de nous. Pourquoi elles veulent être au-dessus? Pourquoi c'est une génération où elles veulent... C'est bon, les femmes ont le droit de poser des questions. Pourquoi rentrer dans la psychologie de leurs mots? Les femmes veulent savoir pourquoi elle est en haut. C'est une ambiance... Dites pas son nom, dites pas son nom. Ezrat Hashem, la femme sota, juste un instant,
C'est pour cela que la femme sauta, mais c'est à vous en fin de compte, à vous les hommes. Moi je pense ce que je vais dire très sincèrement, je pense que si les hommes étaient là, à la hauteur de rester toujours dans l'estime de leur femme et de savoir donner à son épouse qu'on est capable tellement facilement de donner à d'autres personnes pour essayer d'être une très belle vitrine dans la vie, je pense que les femmes ne commettraient pas autant d'erreurs. Il y a des gens qui n'ont pas de problème, qui sont toujours fatigués quand il y a des relations, qui ont toujours des... regarde à quoi tu ressembles, ils blessent constamment. Au lieu d'aider leur femme à devenir plus belle, ils passent leur temps à leur dire qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi ils ne sont pas attirés. Arrange les choses. Fais en sorte que la vie s'arrange. Et si vraiment ça ne s'arrange pas, alors au moins aie l'honnêteté de dire que tu es au moins pour quelque chose. Le problème qu'on a, c'est qu'on vit toujours derrière des paravents duquel on crache sur l'autre, on tire sur l'autre pour lui dire à la fin regarde ce que j'ai découvert, voilà où tu en es. Alors je ne dis pas que la femme a tort ou que l'homme a raison, je dis simplement que si on faisait chacun ce qu'on attend l'un de l'autre, ou plutôt si on était capable de remplir les besoins de l'un et de l'autre, je peux vous affirmer qu'on soignerait au moins 80% des problèmes de ce genre au sein du peuple d'Israël. Parce qu'après c'est une question peut-être de maladie ou par une personne qui est bipolaire, on peut dans ses phase d'euphorie, faire des bêtises. Mais en réalité, elle est malade. Donc, elle est plus dépendante d'elle, comme dit le Rabbi Lubavitch. Ruach shtut nichnasbo, c'est un de ses enseignements qui vient de la Gemara. C'est un esprit malin qui est rentré en lui. Alors, quoi qu'il advienne, moi, je vous donne juste un conseil. Là, vous êtes nombreux en tant qu'hommes, je vous le dis. Dans ce genre de cas, vous recevez des WhatsApp, des invitations à la faute ou allusion à la faute. La première règle, coupez immédiatement et bloquez. Arrêtez de jouer avec ça. Parce que tôt ou tard, ça commence par un jeu, ensuite un jeu de séduction, pour finir avec une espèce de « tiens, manienne ». Et si je poussais un peu le bouchon pour voir jusqu'où ça peut aller? Non, c'est mon côté un peu orgueilleux qui veut voir si je plairais à d'autres. Surtout les hommes, on aime bien savoir... tu sais, un jour on peut dire à sa femme attends, tu sais combien j'aurais pu te tromper ou te remplacer? L'homme, il a ce côté un petit peu roi lion comme ça, tu vois. Il prend sa femme pour le singe. Ouais, c'est là. C'est taout gdola meod. Vayanos Yosef minacheder. Quand la femme de Poutifera lui a fait comprendre qu'elle le désirait, la seule chose que nous apprend Yosef dans la Torah, prends tes affaires et sauve-toi. Rabbi Nachman, surtout avec l'école en Israël, un jour alors qu'il étudiait au grenier d'une maison très haute, une femme rentre et perçoit Rabbi Nachman qui était très beau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte au grenier, se déshabille derrière la porte, ouvre la porte et se présente intégralement nue devant Rabbi Nachman. Rabbi Nachman n'a fait qu'une seule chose. Il a sauté par la fenêtre et il s'est cassé la jambe. On parle de Rabbi Nachman qui, à l'âge de 6 ans, n'avait plus du tout d'Yetzerara. Il a dit avec ce genre de choses, il faut savoir briser les téléphones, il faut savoir briser les fenêtres. Coupe les liens, n'insiste pas. Parce que tant que tu réponds, tant que tu envoies des smiles, tant que tu envoies des tu es en train de dire continue. Je veux pas, hein. Faut pas le faire, attention, hein. Mais je te réponds. Je peux vous affirmer une chose, chers amis. On ne se permet de faire à autrui que ce que l'autre te permet de lui faire. Ce côté hypocrite de... regardez, Rav Tuitou, je vous montre, je vous raconte une histoire réelle, hein, devant la synagogue. Voilà, elle n'arrête pas de m'envoyer des messages. Je regarde, je lui dis, mais tu lui réponds à chaque fois. Ouais, mon enfant, vous voyez bien que... Je lui dis, Ataracha. Tu sais pourquoi? Elle me regarde ce qu'elle me dit, ce que je lui dis. Non, c'est pas bien ce que tu fais. Pourquoi tu réponds? Regarde, je peux pas ton portable, les 3 coups comme ça, je fais comme ça. Hop, bloqué. Tu verras, c'est extraordinaire. Tu n'as plus besoin de répondre maintenant. Et j'ai vu qu'il avait les boules. Tu comprends ce qui se passe? Tu t'auto-prépares à la faute. Pour passer 5 minutes ou 10 minutes à faire une avéra qui te poursuivra toute ta vie durant quand tu te regarderas dans le miroir. À quoi ça sert? C'était ça tout ton problème? C'est ça ton problème? C'était juste ça? Vivre un fantasme? Après, Bezrat Hashem, qu'on apprenne à grandir et qu'on comprenne qu'on a beaucoup plus importante que ce genre de jeu, c'est de se satisfaire de ce que Dieu nous a donné et de dire Toda Lael. Et si vraiment ça ne va pas, et si vraiment ça ne fait plus avec ta femme, alors aie l'honnêteté de faire les choses en bonne et due forme, donne-lui les guettes avec le sourire, sans faire des guerres à 2 menaces d'argent et d'utiliser les enfants comme bouclier de nos désarrois. Et Bezrat Hashem, sois un homme. C'est pas la peine de descendre ton épouse parce que tu es amoureux d'une autre fille au bureau. Sois un homme dans la vie. Assume ce que tu es. C'est où? Et ainsi donc, peut-être tu seras une ordure à ses yeux, mais au moins tu auras été droit et non débordant dans tous tes fantasmes et tes délires. Sois un homme et assume ce que tu veux être. Le mieux,
Vous voulez m'écouter? Perds pas de temps avec ça, Brab, il y a plus à finir la Gemara, le chasse. Vous n'avez pas envie de finir le chasse? Non, sincèrement, il n'y a pas plus intéressant dans la vie que de perdre son temps à draguer des femmes et à se dire ah, ça va toi, t'as de beaux yeux, tu sais, t'habites où Non, c'est ça ta vie. T'as pas plus important à faire que de jouer avec ton fils avant qu'on t'apprenne qu'il a une leucémie, chas shalom, ou qu'il a reçu une bombe dans la tête. Je comprends pas, il n'y a pas plus important à faire. On n'a pas autre chose à faire que ça. On n'a pas autre chose à faire que ça. Quand un homme a une relation avec une femme, dès qu'il a fini, il n'a plus aucune envie, tout descend, toutes les hormones descendent. C'est exactement ce qui va se passer si il trompe sa femme, ou si elle trompe son mari. Résultat, mayotse misé, qu'est-ce que tu y gagnes? Il n'y a pas mieux que l'honnêteté, il n'y a pas mieux que la franchise. Et n'oubliez pas un détail. Ce qui soude un couple, c'est la confiance mutuelle. À l'intérieur de cette confiance s'installe l'amour, l'estime, la compassion, l'existence du couple. Tromper sa femme, c'est briser toute confiance. Même par un mot en plus sur un WhatsApp. Et vice-versa de l'autre côté, bien sûr. Gardez toujours cette confiance en vous. Tout comme on sait dire à Dieu, regarde Hachem, je sais que je vais peut-être fait de la shonara, tu sais, ces langages-là. Je m'excuse parce que j'étais énervé. Tu as des faiblesses? Dis-le ouvertement. T'as des faiblesses? Dis-le ouvertement. T'as des fantasmes? Parle-en avec ta femme. Elle t'est permise. D'abord, Ita. Bien entendu, elle n'attache pas avec des trucs en cuir et... C'est permis, Rob? Hein? Ah, Yati Cohen. J'aimerais rentrer. Top. Zéro. 9h30, on part au cimetière. Baruch Adonai l'olam amen.